Bonjour à tous chers auditeurs, au programme de cette émission nous aborderons les sujets suivants, les récents développements diplomatiques dans la région du Maghreb, en particulier l'évolution des relations entre la Mauritanie et l'Algérie et les implications stratégiques de la réorientation de la politique étrangère mauritanienne. Et l'évolution du marché des devises en Algérie avec un focus sur la hausse inattendue de l'euro et ses effets sur l'économie locale ainsi que l'impact de la réforme de l'allocation touristique, la fin de l'approvisionnement russe en gaz via l'Ukraine et ses conséquences pour l'Europe, marquée par l'arrêt définitif des livraisons et l'ascension de l'Algérie comme principal fournisseur de gaz naturel pour l'Union européenne. Nous discuterons également des prévisions de l'évolution des prix du gaz et du rôle de l'Algérie dans cette nouvelle dynamique énergétique mondiale. Cette analyse offre un examen détaillé des récents développements diplomatiques dans la région du Maghreb en mettant en lumière les relations complexes et évolutives entre deux acteurs majeurs, la Mauritanie et l'Algérie. Ces deux nations jouent un rôle clé dans cette zone géopolitique où les enjeux économiques, sécuritaires et politiques se croisent. L'analyse débute par une exploration approfondie du rapprochement notable entre la Mauritanie et d'autres acteurs régionaux tels que le Maroc et les Émirats arabes unis. Ce mouvement stratégique, bien que porteur d'opportunités pour la Mauritanie, a entraîné un refroidissement de ses relations avec l'Algérie. Ce virage diplomatique ne résulte pas d'un hasard, mais d'une stratégie mûrement réfléchie, reposant sur une conjugaison d'intérêts diversifiés. Sur le plan économique, la Mauritanie s'efforce de diversifier ses partenariats internationaux pour stimuler son développement. L'objectif est de renforcer ses échanges commerciaux avec des pays disposant d'une puissance économique avérée et d'opportunités d'investissement prometteuses. Le Maroc, grâce à son rôle de puissance régionale et à son économie florissante, ainsi que les Émirats arabes unis, bénéficiant d'un poids financier considérable et d'une influence croissante en Afrique, apparaissent comme des partenaires privilégiés. Cette stratégie économique est doublée d'une ambition politique. En tissant des liens plus étroits avec ces nations, la Mauritanie s'aligne sur des visions régionales stratégiques, se positionnant comme un acteur incontournable dans les discussions sur les enjeux africains et arabes. En matière de sécurité, les défis posés par l'instabilité croissante dans la région du Sahel occupent une place centrale dans cette reconfiguration diplomatique. La montée en puissance des groupes terroristes, les activités de trafic transfrontalier et les menaces pesant sur la stabilité régionale obligent la Mauritanie à rechercher des alliances avec des nations capables de renforcer sa sécurité intérieure et d'assurer la stabilité de ses frontières. Ce contexte sécuritaire tendu pousse la Mauritanie à adopter une politique proactive en s'entourant d'alliés stratégiques capables de répondre à ces défis. Cependant, cette analyse ne se limite pas aux changements opérés par la Mauritanie. Elle examine également les répercussions internes en Algérie où la révocation récente de Larbi Marzouk, secrétaire général du ministère algérien de l'Intérieur, a suscité de nombreuses interrogations. Cette décision, inattendue pour beaucoup, pourrait signaler des évolutions significatives dans la politique interne du pays. Certains y voient une tentative de moderniser l'administration publique algérienne, tandis que d'autres interprètent cette mesure comme le résultat de luttes de pouvoir au sein des cercles décisionnels. Quoi qu'il en soit, cet événement reflète les efforts de l'Algérie pour redéfinir sa stratégie politique et administrative dans un contexte où les pressions internes et externes se multiplient. En conclusion, cette analyse met en exergue une période de transformation majeure dans les relations diplomatiques au Maghreb. Les priorités des nations, leurs alliances et leurs stratégies évoluent rapidement, redéfinissant la configuration régionale. La Mauritanie, par son approche pragmatique, s'efforce de tirer parti de ces changements tout en minimisant les risques associés à ses choix stratégiques. L'Algérie, de son côté, semble se trouver à un carrefour, confrontée à des défis internes, sécuritaires et diplomatiques qui pourraient profondément influencer son rôle et sa position dans la région et au-delà. Ces dynamiques, porteuses d'incertitudes, façonnent un paysage géopolitique en constante mutation. Ensuite, nouvelle année, nouvelle évolution sur le marché parallèle des devises en Algérie. Après une baisse historique de l'euro en décembre dernier, la monnaie européenne a amorcé une remontée marquée ces derniers jours, suscitant l'attention des observateurs économiques. Ce revirement témoigne de la volatilité du marché noir des devises, qui reste influencé par des dynamiques complexes et souvent imprévisibles. Le mardi 31 décembre, l'euro s'échangeait à 244,5 dinars algériens, DA, à l'achat et 248 DA à la vente sur le marché noir. Ces chiffres contrastent nettement avec ceux du marché officiel où les taux de change sont fixés par la Banque d'Algérie. Dans ce cadre formel, l'euro s'échange à 141,21 DA à l'achat et 141,25 DA à la vente, soulignant un écart important entre les deux marchés. Ce différentiel reflète les tensions économiques sous-jacentes en Algérie et met en lumière les défis que pose la dualité de son système de change. Cette remontée inattendue de l'euro vient contredire les prévisions de nombreux analystes qui avaient anticipé une poursuite de l'appréciation du dinar face au
aux devises étrangères. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce retournement de situation. L'un des éléments clés est la forte demande en devises observée en fin d'année. Cette période est traditionnellement marquée par des besoins financiers accrus, tant pour les ménages que pour les entreprises, ce qui entraîne une pression à la hausse sur les cours des devises. Par ailleurs, une offre plus restreinte en euros sur le marché noir pourrait avoir exacerbé cette hausse. Les flux de devises vers le marché parallèle dépendent de plusieurs variables, telles que les transferts informels, les exportations clandestines ou encore les comportements spéculatifs. À cela s'ajoutent les anticipations liées à des changements dans la politique économique du pays, notamment la réforme de l'allocation touristique prévue pour janvier 2025. Cette mesure, qui prévoit d'augmenter l'allocation annuelle de 100 € à 750 €, a déclenché une demande accrue pour l'euro. De nombreux Algériens, en particulier les voyageurs, cherchent à sécuriser leur devise avant l'entrée en vigueur de cette réforme, redoutant une éventuelle dépréciation supplémentaire du dinar. En parallèle, d'autres devises étrangères, comme le dollar américain, ont montré une relative stabilité. Sur le marché noir, le dollar se maintient à 230 dinars algériens, tandis que sur le marché officiel, il est évalué à 135,65 dinars algériens à l'achat. Cet écart croissant entre les deux marchés met en évidence la difficulté pour les autorités algériennes de réduire les disparités et de stabiliser les flux financiers entre le secteur formel et le marché parallèle. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte économique et politique marqué par de profondes incertitudes. Les réformes économiques engagées par le gouvernement, bien qu'ambitieuses, peinent encore à contenir les fluctuations du marché des devises, les pressions inflationnistes, les contraintes budgétaires et les défis liés à la diversification économique continuent de peser lourdement sur la stabilité monétaire. De plus, les attentes des citoyens, conjuguées à l'impact des politiques globales, exacerbent les tensions sur le marché noir. En conclusion, cette analyse met en exergue une période de transformation majeure dans les relations diplomatiques au Maghreb. Les priorités des nations, leurs alliances et leurs stratégies évoluent rapidement, redéfinissant la configuration régionale. La Mauritanie, par son approche pragmatique, s'efforce de tirer parti de ces changements tout en minimisant les risques associés à ses choix stratégiques. L'Algérie, de son côté, semble se trouver à un carrefour, confrontée à des défis internes, sécuritaires et diplomatiques qui pourraient profondément influencer son rôle et sa position dans la région et au-delà. Ces dynamiques porteuses d'incertitudes façonnent un paysage géopolitique en constante mutation. Ensuite, la fin de l'approvisionnement russe en gaz via l'Ukraine, un tournant stratégique pour l'Europe le 1er janvier 2025. L'Europe a officiellement perdu une de ses principales sources d'approvisionnement en gaz avec l'arrêt définitif des livraisons russes via l'Ukraine. Cette décision fait suite à l'expiration d'un contrat de transit signé en 2019 entre la Russie et l'Ukraine. L'annonce a été faite par Gazprom, la compagnie énergétique russe, qui a précisé que l'accord de transit n'avait pas été renouvelé, entraînant ainsi l'interruption de l'approvisionnement par le plus ancien gazoduc reliant les deux pays. Ce gazoduc datant de l'époque soviétique était l'une des principales infrastructures reliant la Russie à l'Europe. Il s'agit d'un tournant majeur pour la géopolitique énergétique du continent européen. Cette évolution survient dans un contexte géopolitique tendu où le conflit en Ukraine a conduit l'Union européenne à réévaluer ses relations énergétiques avec la Russie. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, les pays de l'UE ont accéléré leurs efforts pour réduire leur dépendance au gaz russe, considéré désormais comme trop stratégique et sujette à des pressions géopolitiques. L'Europe, confrontée à des défis croissants en matière de sécurité énergétique, a intensifié ses initiatives pour diversifier ses sources d'approvisionnement. Elle s'est ainsi tournée vers d'autres pays producteurs, notamment les États-Unis, le Qatar et la Norvège, dans l'espoir de limiter les risques associés à une trop grande dépendance vis-à-vis de la Russie. Impact économique de la réduction des livraisons russes et la montée en puissance de l'Algérie, la baisse des exportations de gaz russe a eu des conséquences économiques significatives pour l'Europe. En 2023, les exportations russes vers l'UE ont diminué de près de 28%, soit une réduction de 15 milliards de mètres cubes par rapport à l'année précédente. Ce manque à gagner a eu un impact direct sur les économies européennes, entraînant un ralentissement économique généralisé, une augmentation de l'inflation et une aggravation de la crise du coût de la vie. La hausse des prix de l'énergie a exacerbé les difficultés financières pour de nombreux citoyens européens qui ont vu leurs factures de chauffage et d'électricité atteindre des niveaux records. Face à cette situation critique, l'Union européenne a cherché à compenser cette perte de gaz russe en réorientant ses approvisionnements vers des partenaires alternatifs. Parmi eux, l'Algérie a émergé comme un acteur clé dans cette redéfinition des relations énergétiques du continent. En octobre 2024, l'Algérie a franchi un cap historique, devenant le principal fournisseur de gaz naturel de l'Union européenne, dépassant ainsi la Russie.
Selon les données d'Eurostat, l'Algérie fournit désormais plus de 20% des besoins en gaz des pays de l'UE, un tournant qui souligne le rôle stratégique croissant de l'Algérie dans le secteur énergétique mondial. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. L'Algérie a déployé une stratégie énergétique ambitieuse au cours des dernières années, cherchant à diversifier ses exportations et à moderniser ses infrastructures gazières. Le pays a ainsi investi massivement dans le développement de nouveaux champs gaziers, l'extension de ses capacités de production et la mise à jour de son réseau de transport. Grâce à ces efforts, l'Algérie a non seulement renforcé sa position en tant que fournisseur majeur pour l'Europe, mais elle a également diversifié ses relations commerciales avec d'autres régions du monde. Une nouvelle dynamique énergétique mondiale, l'Algérie au cœur du changement. L'année 2025 marque un tournant décisif dans la dynamique énergétique mondiale. Les prix du gaz naturel en Europe ont connu une hausse significative en fin d'année 2024, franchissant pour la première fois le seuil symbolique de 50 € le mégawattheure MWH le 31 décembre. Cette hausse des prix, qui découle de la réduction des approvisionnements russes et de la quête d'approvisionnement alternatif, pourrait se poursuivre en 2025 avec des prévisions indiquant que les prix du gaz pourraient dépasser les 60 € par MWH dans les mois à venir. Ce contexte pourrait offrir de nouvelles opportunités aux pays exportateurs de gaz naturel, dont l'Algérie, qui bénéficie de réserves substantielles et d'une capacité de production en constante augmentation. L'Algérie, qui dispose de vastes réserves de gaz naturel, se positionne désormais comme un fournisseur incontournable sur le marché mondial. La compagnie nationale Sonatrach, principal acteur énergétique du pays, continue de renforcer son rôle en développant de nouvelles infrastructures et en améliorant ses capacités de production. Le plus grand gisement de gaz naturel en Afrique, situé en Algérie, a récemment été revitalisé, augmentant encore les capacités d'exportation du pays. Cette augmentation de l'offre algérienne pourrait bien se traduire par de nouvelles augmentations de ses parts de marché en Europe et au-delà. L'avenir du marché énergétique, vers une diversification accrue des sources d'approvisionnement, la décision de la Russie de couper l'approvisionnement en gaz à l'Europe marque la fin d'une époque et amorce un nouvel ordre dans le secteur de l'énergie. L'Europe, en quête de diversification, se tourne vers des partenaires tels que les États-Unis, la Norvège, le Qatar et bien entendu l'Algérie, qui est devenue une pièce maîtresse du puzzle énergétique du continent. L'Algérie, forte de ses réserves et de son expertise en matière d'extraction et de transport de gaz naturel, pourrait voir sa position renforcée davantage dans les années à venir au fur et à mesure que la demande mondiale d'énergie continue de croître. En conclusion, cette rupture avec les livraisons de gaz russe marque un tournant dans la relation énergétique entre l'Europe et la Russie, tout en propulsant l'Algérie au cœur des enjeux énergétiques mondiaux. L'Europe devra continuer à diversifier ses sources d'approvisionnement tout en naviguant dans un marché de l'énergie de plus en plus complexe et volatile. L'Algérie, quant à elle, semble bien placée pour tirer parti de cette situation, consolidant sa position d'acteur majeur dans la sécurité énergétique de l'Europe et du monde. En résumé, les événements récents que nous avons abordés témoignent de l'évolution rapide et complexe de la scène géopolitique et économique, tant au niveau régional qu'international. Dans la région du Maghreb, les ajustements diplomatiques, comme ceux observés entre la Mauritanie et l'Algérie, illustrent un réaménagement des alliances motivé par des considérations économiques, politiques et sécuritaires. Ce changement dans les relations entre ces deux pays pourrait remodeler la dynamique régionale, tout comme les développements sur le marché des devises en Algérie, où des fluctuations inattendues de l'euro affectent directement l'économie locale. De plus, l'arrêt des livraisons de gaz russe à l'Europe et la montée en puissance de l'Algérie comme fournisseur principal de gaz naturel marquent une nouvelle ère pour le marché énergétique mondial. Alors que les prix du gaz continuent d'évoluer et que l'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement, l'Algérie semble se positionner comme un acteur clé de cette transformation. L'ensemble de ces évolutions nous montre à quel point le monde est interconnecté et en constante mutation, avec des décisions qui ont un impact direct sur la stabilité et les perspectives économiques des nations. L'actualité de ces dernières semaines souligne l'importance de suivre de près ces changements, car ils détermineront sans doute le cours des événements dans les mois et années à venir. Sur ce, en cette nouvelle année 2025, toute l'équipe de notre émission d'information vous adresse ses vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Que cette année soit porteuse de nouvelles opportunités, de réussite personnelle et professionnelle, et qu'elle soit marquée par des moments de paix et de solidarité malgré les défis que le monde continue de traverser. Nous espérons continuer à vous informer, à vous accompagner et à vous offrir des analyses pertinentes sur les sujets qui façonnent notre époque. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Nous restons à votre écoute pour vous apporter les informations les plus actuelles et les plus essentielles, toujours dans un esprit d'objectivité et d'engagement. Bonne année à tous et que 2025 soit une année de changements positifs et de nouvelles perspectives pour chacun d'entre vous.